Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le boîtier Visiolib de la marque EasyPitch et ses différents branchements. Donc, dans un premier temps, je vais vous faire la présentation générale du boîtier Visiolib. Ensuite, un bref aperçu de tous ces différents branchements. Enfin, je vais vous présenter comment faire un partage de réseau avec le boîtier Visiolib. Donc, qu'est-ce le Visiolib? Donc, le Visiolib est un biome qui est l'acronyme de Bring Your Own Meeting. Il est universel, ce qui veut dire que vous ayez un Windows ou un Mac, vous pouvez vous connecter facilement avec le boîtier Visiolib. Il possède un hub multiport, donc avec différents branchements que nous verrons par la suite. Et enfin, c'est un outil de projection qui utilise le système de plug and play. Donc cela veut dire que vous branchez le Visiolib à votre ordinateur portable avec un seul câble et la projection se fera automatiquement. Donc, il permet entre autres de partager son écran d'ordinateur, de prendre le contrôle de différents accessoires présents dans la salle, comme par exemple une caméra ou une enceinte, avoir une flexibilité pour l'organisation d'une réunion et d'y assister d'où l'on veut, de créer des réunions hybrides et enfin de consulter le contenu partagé sur l'écran de la salle de réunion. Pour quel type d'utilisation vous pouvez utiliser le boîtier Visiolib? Ça peut être pour des réunions collaboratives, pour des réunions hybrides qui mélangent le présentiel et le distanciel, et il est adapté pour de petites et moyennes salles de visioconférence. Maintenant, je vais passer aux différents branchements du boîtier Visiolib. Donc, pour brancher votre Visiolib à votre écran interactif, il suffit d'avoir deux câbles. Un câble de type USB Touch, donc le branchement se fait sur l'écran interactif facilement, et un branchement de type HDMI. Et pour brancher votre boîtier Visiolib vers votre ordinateur portable, il vous suffit simplement d'un câble d'USB type 2.0. Et si vous voulez brancher une caméra ou une enceinte, c'est possible, du moment que le câble de l'accessoire est adapté au boîtier Visiolib, comme par exemple cette caméra qui utilise un USB 2.0 pour se connecter, et bien vous pouvez le brancher facilement au Visiolib et prendre le contrôle de cette caméra. Enfin, je vous parlais du port Ethernet, donc qui permet de faire le partage de réseau du boîtier Visiolib. Donc, le branchement se fait sur l'écran interactif vers le hub Visiolib, comme ici, sur ce port ici même. Et il permet une connexion instantanée au réseau et de haute qualité. Lorsque vous commanderez le boîtier Visiolib sur notre site easypitch.eu, vous recevrez cette boîte-là. Donc maintenant, je vais vous montrer le contenu de cette boîte. Donc pour l'ouvrir, il suffit de l'ouvrir facilement comme cela. Et donc la boîte est protégée par une protection plastique. Et donc quand vous l'ouvrez, vous avez dans un premier temps le boîtier Visiolib, donc avec ses différents ports, voilà. Ensuite, vous trouverez différents câbles dans cette boîte. Donc ici, par exemple, nous avons l'USB Touch, qui permet d'avoir le retour tactile de votre écran. Un câble d'alimentation. Donc vous pouvez avoir la possibilité d'avoir différents ports, donc que ce soit port UE, port UK, pour vous connecter facilement partout dans le monde. Et enfin, un port HDMI que vous connecterez entre votre écran interactif et le boîtier Visiolib. Maintenant, je vais passer au branchement du Visiolib entre un écran interactif et un PC portable. Donc ici, nous avons le boîtier Visiolib et à l'arrière, nous avons ces différents ports. Donc ici, nous avons le port HDMI. Ici, le port Touch que vous connecterez avec votre ordinateur portable. Et ici, une prise USB qui permettra de brancher le Touch vers votre écran interactif pour avoir le retour tactile. Donc dans un premier temps, je vais brancher le port HDMI. Ensuite, je vais brancher le port pour l'USB Touch. Et enfin, le port pour vous connecter avec votre ordinateur portable.
Et pour alimenter votre boîtier Visolip, bien sûr, il suffit de brancher ici le port d'alimentation que vous pouvez brancher à une prise standard. Donc maintenant, je vais passer au branchement des câbles sur l'écran interactif. Donc ici, vous voyez qu'il y a tous les ports de l'écran interactif. Donc dans un premier temps, nous allons brancher le port HDMI qui se branche ici même et l'USB Touch qui se branche ici. Et détail important, si vous branchez votre HDMI sur l'HDMI 2, il faut que votre touch soit également sur touch 2, sinon vous n'aurez pas le retour tactile sur l'écran interactif. Et pour finir, je vais passer au branchement de l'ordinateur portable vers l'écran interactif via le boîtier Visolip. Donc pour cela, il vous suffit d'un simple câble USB 2.0 que vous venez brancher sur votre ordinateur portable. Et maintenant, la projection est faite. Donc là, je suis sur le PC de l'écran interactif. Pour accéder au HDMI, il vous suffit d'utiliser le menu Manita, aller dans Entrée, et vu que nous avons branché sur HDMI 2, nous allons aller sur HDMI 2. On remarque bien que la projection de l'ordinateur portable a été effectuée sur l'écran interactif. Et pour vous prouver que le retour tactile a bien été effectué, je vais ouvrir une page internet et je peux le manipuler comme je veux. Merci à tous pour votre écoute, je vous dis à une prochaine vidéo.